Alors le gender marketing, ou marketing du genre, part de l'idée que les hommes et les femmes ont des comportements différents, mais qu'au-delà de ça, il y a dans chaque individu une part de masculinité et de féminité qu'il convient de connaître et de respecter pour proposer le produit adapté à des femmes qui peuvent être masculines ou féminines et à des hommes qui peuvent être très masculins ou avoir une part de féminité. Alors, on peut dire que le gender marketing existe depuis la nuit des temps. Faire des fusils pour les garçons et des poussettes pour les filles, c'était une forme de gender marketing. Mais il est devenu plus important ces dernières années avec la saturation des marchés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une marque ou un produit a touché toute sa cible, et si sa cible est exclusivement féminine, la question se pose, mais comment je pourrais arriver à conquérir des hommes ? Si on prend le marché des Lego, parce que Lego est un bel exemple, Lego était consommé majoritairement par des garçons. Ce n'était pas tout à fait le cas au début, mais ces dernières années, Lego était consommé majoritairement pour des garçons. Donc la question s'est posée pour Lego, comment puis-je arriver à conquérir des petites filles ? Je trouve que c'est un très bel exemple. C'est une publicité qui, pour moi, est quand même assez réussie, qui est complexe, mais qui est vraiment intéressante. Pourquoi ? Parce que la tendance est quand même très forte pour vendre des jouets de garçons avec que du bleu, des armes, etc. et considérer que les petites filles ont droit uniquement au landau, aux poussettes. Donc là, on a une initiative intéressante qui est du jeu de construction, enfin du jeu de bricolage, quoi. Pour le bricolage, c'est un domaine masculin. Et ils essayent donc de convaincre des petites filles, enfin ils essayent de montrer que les petites filles auraient aussi envie de faire du bricolage. Mais au lieu d'employer des codes masculins pour vendre du bricolage aux petites filles, ce qui aurait été sans doute la tendance de beaucoup d'entreprises, ils vendent du bricolage à des petites filles avec un mélange de codes masculins et de codes féminins. C'est-à-dire quand on regarde la vidéo, on s'aperçoit qu'il y a des codes masculins, la porte du garage, un certain nombre d'outils qui sont assimilés ou perçus comme masculins, mais il y a plein de féminins dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y a plein de roses. Donc c'est des petites filles ingénieurs, parce que donc l'idée c'est des jouets pour petites filles ingénieurs. Il y a plein de roses, il y a aussi des poupées, il y a aussi des peluches. Donc on a à la fois un univers féminin, mais aussi avec une bonne dose d'univers masculin. Donc je trouve ça intéressant parce que je pense que la petite fille qui voit ça se sent pas considérée comme un garçon, ce dont elle n'a pas nécessairement envie. Donc c'est ok, vous êtes une fille, mais vous n'êtes pas obligé de ne faire que des jeux de petites filles. Vous pouvez aussi rester une petite fille, continuer à jouer à la poupée. Vous n'avez pas besoin d'être un garçon manqué, mais vous pouvez aussi jouer à des jeux de bricolage. Et ça, je trouve ça très intéressant. Je pense que pour beaucoup d'entreprises, c'est intéressant parce que si vous ne touchez que les garçons et vous voulez toucher les filles, vous doublez votre marché. Donc c'est quand même, d'un point strictement financier, c'est intéressant. Ceci dit, beaucoup d'entreprises le font mal parce qu'ils vont le faire dans des stéréotypes bêtes. Du style j'ai fait mon jouet en bleu, maintenant je vais le faire pour les filles, je vais le faire en rose. Et ça fonctionne pas. Il faut vraiment partir d'une étude des attentes des petites filles, enfin des femmes ou des hommes, regarder ce qui peut les intéresser et reformuler le produit, le packaging, la publicité par rapport à ces attentes. Je crois que le cas de Men Expert de L'Oréal est aussi un bel exemple parce que depuis plus de 30 ans, un grand nombre de marques essayent de vendre du cosmétique masculin. Bon. Ça ne marchait pas, pourquoi ? Parce que parler de cosmétique à un homme, il a très peur parce que le cosmétique c'est féminin et les hommes ont très peur de leur part de féminité. Donc, qu'est-ce qu'a fait L'Oréal ? Il a interrogé les hommes. Qu'est-ce qui peut intéresser un homme dans un soin ? D'abord, c'est un soin, c'est pas un cosmétique. C'est pas du tout pareil. Donc, c'est messieurs, soignez votre peau et non pas messieurs, soyez beaux. C'est pas du tout pareil. Et ensuite, après, on s'adresse aux hommes en les valorisant en tant qu'experts. Les hommes adorent être considérés comme des experts. Et donc, c'est monsieur l'expert, men expert, voici le produit qui vous permet de prendre soin de votre peau. Et ça, c'est astucieux.